Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à venir te déposer à mes côtés et écouter ce que ton être profond a à te dire. Alors, on va commencer la guidance avec une énergie. Qu'est-ce que ton être profond a à te dire? Qu'est-ce qu'il souhaite te transmettre aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo? Quel est le message pour toi aujourd'hui? Alors, c'est gentille jardinière. Donc, aujourd'hui, on te demande de cultiver ton jardin intérieur, d'en prendre soin pour que les choses puissent éclore. Et on te dit l'étincelle, donc être justement dans cette création, ce lien avec le grand tout qui te permet d'avoir ces étincelles de lumière, ces idées qui fusent à l'intérieur de toi pour justement arroser les graines que tu as semées pour que ton quotidien soit différent et beaucoup plus fluide et agréable. Et à la coupe, on a visiteur inattendu avec une porte qui s'ouvre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va t'arriver d'inattendu. Ton être profond te parle de cadeaux, de quelque chose pour l'instant que tu ne vois pas, mais qui arrive et qui va te permettre d'accéder à quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose qui vient apporter de la nouveauté. Et c'est quelque chose qui va vraiment te mettre en joie, qui va te permettre de retrouver cette étincelle, c'est-à-dire cette ce désir, cette envie de recréer des nouveautés, d'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Voilà un peu, en gros, le message général des cartes. Mais on te dit quand même de continuer à travailler sur toi, à arroser ton jardin intérieur, à en prendre soin de toi également. Ça fait partie des objectifs que tu devrais avoir en priorité pour justement entretenir ton corps, ton véhicule qui te porte tous les jours et pouvoir récolter des jolies choses que tu as semées, les intentions que tu as posées. Il est temps maintenant que ça commence à se voir dans la matière. Donc, on te dit en première énergie le cadeau de l'oracle. Donc, il y a un cadeau qui arrive, on te le confirme avec cette carte. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau de ton esprit supérieur également, qui souhaite te remercier pour tous les efforts que tu as donnés récemment et pour la continuité et la persévérance que tu as eue également. Ensuite, on a en blocage les racines de l'abondance parce que justement, on te dit que tu étais bloqué, que tu n'arrivais pas à créer l'abondance
que tu mérites. Et là, on te dit que la situation va changer et que tu vas pouvoir enraciner l'abondance dans ta vie. Et ça, c'est très bien. La troisième énergie, c'est la solution. Eh bien, la solution, c'est l'esprit qui est apaisé. C'est ton esprit supérieur, tu vois, il te dit que ça y est, il est aligné, tu es apaisé. Et du coup, ça fait travailler ton chakra de la gorge. Et du coup, peut-être que tu as pu parler et vider ton sac ou écrire pour enlever un petit peu toutes les choses qui étaient encore à l'intérieur de toi. Et on te dit que maintenant, ton esprit va s'apaiser, que tu vas pouvoir enfin respirer et te concentrer sur des choses qui te plaisent, de la création, comme de la musique, comme des loisirs créatifs, ou alors aller tout simplement au bord d'un lac, te promener avec ton animal préféré, ou aller juste flâner dans les boutiques avec une de tes amies. Alors, en résultat, on a la présence lumineuse. Donc, c'est encore le chakra de la gorge et on te dit que maintenant, tu as réussi à être dans l'instant présent, c'est-à-dire que tous ces cadeaux vont arriver parce que tu as fait le job, en fait. On te dit que maintenant, tu rayonnes, tu es dans ta présence lumineuse et ça, c'est le résultat du travail que tu as effectué et l'oracle, l'univers, l'esprit en toi, ton être profond souhaite te remercier et t'offrir un cadeau. Voilà. Et en dos, on a le baiser de la rose. Donc, c'est émotionnel. Ça va te faire travailler ton chakra sacré. Du coup, tu vas pouvoir t'épanouir comme une rose après avoir été malmenée. Et bien maintenant, c'est à ton tour de briller, d'être dans cette joie, dans cet épanouissement bien mérité. Alors, à la coupe, on a être à l'écoute, avec encore le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge est très présent quand même dans ce tirage. Et on te dit du coup d'être à l'écoute. Donc, écoute les messages. Tu as peut-être de la clairaudience. Et du coup, peut-être que justement, te servir de cette clairaudience pour orienter tes choix de vie vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus lumineux. Je cherchais le mot. Alors, quel est le gardien de la lumière qui t'accompagne pour te transmettre ces messages? Quel gardien de lumière t'accompagne aujourd'hui ou en ce moment? Quel est le gardien de lumière qui t'accompagne en ce moment? Eh bien, c'est Jeanne d'Arc, figurez-vous, la voix de la vérité. Soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Donc, il y a encore cette voix, donc il y a vraiment quelque chose avec le chakra de la gorge et on vous dit de vous exprimer, d'être concentré sur les pensées qui vous traversent pour atteindre le but fixé. On te demande également d'abandonner la peur de la persécution et d'exprimer ta vérité parce que tu ne crains plus rien à l'époque dans laquelle on vit. On a peut-être des anciennes mémoires qui reviennent à la surface de sorcières qu'on devait brûler sur le bûcher, par exemple.
des mémoires d'inquisition, mais c'est terminé, on n'est plus à cette époque, donc tu peux exprimer ta vérité. Et on te dit que en dos, tu as la force de vie. Exprime ta passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc il y a aussi voilà le chakra sacré qui est activé, ta Kundalini, ta force de vie. Et à la coupe, on a l'appel à l'action avec le commandant Ashtar. On te dit de poser des actes dans la matière, d'être responsable et de mener en fait par l'exemple. Être un exemple pour les autres et faire ce que vous dites pour avoir la parole juste et qui soit alignée à vos actes. Voilà les messages des gardiens de la lumière. On va compléter avec le tarot pour avoir ton état d'être par rapport à tout ça. Quel est ton état d'être ? Alors, 4 énergies, s'il vous plaît. Alors, on a le 6 de Pentacle. Donc, on te dit que dans la matière, actuellement, tout est en train de s'équilibrer. Tu es vraiment dans une énergie qui est équilibrée, où tu donnes et tu reçois de façon juste. Et cela te met en joie parce que tu sens que c'est apaisant de sentir que il y a un juste équilibre qui arrive dans la matière. Alors, ton blocage. Alors, j'en veux qu'une. Ton blocage. Alors, le blocage, c'est que pour l'instant, tu n'es pas justement, tu n'arrives pas à manifester cette abondance qu'il y a à l'intérieur de toi. Pourtant, tu as les capacités pour, parce que c'est la reine de Pentacle qui sort. Et la reine de Pentacle, c'est une personne qui est très ancrée et qui est sereine face à la vie, parce qu'elle a réussi matériellement. Elle sait que les choses sont là pour la servir, en fait, en gros. C'est-à-dire que quand on est une reine, eh bien, la vie nous sert, et nous, on sert la vie, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que l'argent arrive d'une manière différente, où il y aura moins de labeur et plus de facilité, de sérénité. Et à côté de ça, tu pourras donner à hauteur de tes dons et de tes capacités d'une manière plus sereine et apaisée, car tu n'auras plus ce stress en fait avec le manque d'argent. En fait, là pour l'instant, c'est un blocage, mais on te dit que c'est en train de se débloquer. Voilà, on a en solution la mort, donc c'est la transformation. Donc c'est grâce à ton esprit en fait que tu peux changer ta réalité en ayant un esprit apaisé, un esprit où tu as tout déjà à l'intérieur de toi. Eh bien, tu transformes ta vie parce que du coup, l'univers répond à ta vibration. Puisque tu ne manques de rien, que tu es dans la gratitude, que tu es pas dans une attente passive, mais que tu es dans une attente sereine, où tu sais que les choses vont arriver, comme dans la nature, où à chaque saison, il y a des choses qui arrivent, et à un moment donné, il y a la récolte. Donc, tu le sais que la récolte arrive, et maintenant, tu n'es plus dans cette attente angoissante et passive.
tu as compris en fait comment en fait manifester une réalité différente en ayant un état d'esprit différent. Et en résultat, on a un page de bâton. Donc, on te dit que grâce à ta présence lumineuse, c'est-à-dire d'être dans l'instant présent, ne pas te soucier du lendemain, eh bien, tu captes les bonnes idées pour justement créer une vie différente. Et en dos, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle est assez tranchante. Du coup, tu as quand même cette capacité à regarder, à être visionnaire et à regarder loin devant toi pour garder en vue ton objectif, en fait. Et ça, c'est la qualité de la reine d'épée, c'est qu'elle est visionnaire. Et à la coupe, on a la grande prêtresse. Donc, tu as également cette sagesse à l'intérieur de toi qui souhaite venir. Alors, ça sera peut-être ça ton cadeau, d'acquérir cette sagesse intérieure, récupérer les dons et les talents qui étaient enfouis dans ton être profond. C'est peut-être ça également le message. Du coup, on va compléter avec le Normand, le petit le Normand. Alors, quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît, avec le petit le Normand? Alors, on a le serpent en première énergie, donc on te dit, pour moi là, la situation actuelle, c'est la montée, c'est-à-dire de récupérer en fait cette force de vie, parce que le serpent c'est aussi la force de vie, c'est la Kundalini, réussir à retrouver cette énergie, cette présence lumineuse qui t'aide justement à retrouver tes forces et à retrouver ton équilibre dans la matière pour pouvoir recevoir les cadeaux que tu mérites. En blocage. Alors, le blocage, c'est le jardin. Donc, dans ton blocage, il y a aussi un manque de vie sociale actuellement qui te bloque aussi dans cette abondance que tu peux manifester. Peut-être il t'est conseillé de ressortir, d'aller vers les autres. Et en résultat, on a le choix, les chemins. Donc, avec la transformation et l'esprit apaisé, on te dit que c'est toi qui choisis en fait. Tu choisis ce que tu souhaites créer en fait. Tu es un créateur. C'est toi qui décides en fait quelle vie tu souhaites avoir en fait. Je pense que tu as compris le but de la conscience en fait, de ta conscience. C'est pas juste d'aller travailler et d'aller prendre un travail pour te nourrir et payer ses factures. Non, tu viens sur Terre pour autre chose, pour quelque chose de beaucoup plus élevé. Et du coup, ta conscience, elle a tapé à la porte et elle t'a réveillé en fait. Et là, on te dit avec la lettre, en résultat, c'est que justement, là, t'as pas oublié que tu avais un contrat. T'es pas venu juste pour faire, consommer dans la matière et puis ne pas faire réaliser le contrat d'âme que tu as choisi. Parce qu'avant de venir sur Terre, tu as fait des choix.
tu as voulu travailler sur certaines blessures, tu as voulu faire tout un tas de choses. Et du coup, là, on te dit, on te le rappelle. Là, la lettre, ça veut dire qu'il y a une communication qui arrive également et que du coup, il y a peut-être des personnes que tu dois rencontrer maintenant pour justement te faire aller vers une nouvelle porte. Et du coup, on te dit que la communication est importante ainsi que les sorties. Et en dos, on a le cœur. Donc, rester dans cette vibration du cœur, être ouvert aux rencontres également. Et à la coupe, on a l'arbre. Donc, vous êtes équilibré, vous avez retrouvé votre santé physique, morale. Du coup, vous êtes bien dans vos baskets et ça, c'est quelque chose qui se voit en fait à l'extérieur maintenant. Tout le travail que vous avez effectué maintenant, il se voit à l'extérieur et c'est très bien. Alors, on va prendre un message de l'oracle de l'intuition en conseil. Quel est le conseil pour toi qui regardes cette vidéo? Quel est ton conseil? Alors, c'est des rituels. Alors, on te conseille de faire des rituels. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc, ne pas hésiter à communiquer avec l'univers de manière quotidienne pour créer de plus en plus de liens et tisser avec l'univers un lien qui sera de plus en plus fort et en dos, on a l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc, on te dit d'être dans l'amour, de rester dans cette énergie d'amour qui est une énergie, qui est l'énergie la plus puissante. On te dit bien de faire des rituels, des prières, des demandes. Demande et tu recevras. Si tu demandes pas, tu ne risques pas de recevoir. Et du coup, comme on parle de prière, je vais vous tirer une prière au hasard pour cette guidance. Alors, quelle est la prière pour cette guidance qui sera bénéfique pour la personne, pour les personnes qui regarderont? Alors, on vous dit unification des énergies animales et spirituelles. Je m'autorise l'expérience divine de la sensualité aiguë et de l'harmonie véritable. Je ne suis plus dissociée de ces envies profondes issues de ma nature animale et instinctive. Je comprends qu'en ayant refusé cet aspect de mon être, je ne pouvais me compléter et connaître la transcendance à laquelle j'aspire tout naturellement. Cela, je l'accepte fondamentalement aujourd'hui et je me connecte enfin, avec confiance en mes énergies enracinées dans la terre. Donc voilà, avec l'arbre, hein, on l'a vu, on vous dit de vous enraciner à la terre pour qu'elle puisse ensuite grandir en moi et rejoindre le firmament. Désormais, les deux parts de moi-même, animale et spirituelle, se regardent, s'observent, se jaugent et progressivement s'apprivoisent, frémissent ensemble et se congratulent. Elles s'élèvent maintenant et s'unifient dans la grâce. Qu'il en soit ainsi. Donc, c'est une unification de vos énergies actuellement que votre être profond souhaite vous faire comprendre que vous êtes en train de vous équilibrer totalement. Et ça, c'est une très belle chose parce que du coup, vous allez pouvoir
rayonner et transmettre votre lumière à beaucoup beaucoup de personnes qui seront à à votre contact, en fait. Voilà, c'est ça que... Alors, en conclusion, on va demander à l'oracle des anges un petit message conclusion. Alors, quel est le message conclusion de l'oracle des anges pour cette guidance? Alors, n'hésitez pas à faire des prières, à faire des rituels, à vous connecter à votre être profond. Et on vous dit ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Vous voyez, c'est beaucoup l'amour qui ressort parce qu'en fait, c'est une énergie puissante. Et quand on est face à des gens qui sont dans les égos, eh bien, au lieu de rentrer en réaction, eh bien, envoyez-leur de l'amour parce que vous verrez que leurs comportements changeront.